Bonjour et bienvenue à notre édition du mois de mars. L'équipe de Télé Alliance va vous présenter ce qui s'est passé à l'Alliance de Vigo en février et tout ce qui aura lieu en mars. Commençons par nos rendez-vous habituels. D'abord, le club de lecture. C'est Sylvia qui va nous parler du livre de moi. Bonjour Sylvia. Alors, le livre de moi, Rodrigo, c'est L'échappée belle d'Anna Gavalda. Ce roman nous raconte l'histoire des frères et sœurs qui, malmenés par la vie, vont se retrouver le temps d'un week-end pour un mariage en famille. Pendant ces 2 jours, ils vont oublier leurs problèmes et faire un retour ensemble vers l'adolescence. Pour participer au club de lecture qui aura lieu le 24 mars à 20h15, inscrivez-vous au secrétariat de l'Alliance ou à l'adresse suivante clubdelecture@alliancevigo.org. Voilà pour le livre de moi et bonne lecture à tous. Merci Sylvia. Notre deuxième rendez-vous, c'est avec Araceli qui va nous présenter les films choisis par l'Alliance. Bonjour Araceli. Bonjour Raquel, c'est moi-ci. Le film de cette semaine s'appelle Louise Wimmer de Cyril Menenga. Ce film raconte l'histoire de Louise Wimmer, une femme de 50 ans qui vient de vivre une séparation douloureuse. Elle n'a plus rien, elle doit vivre dans sa voiture. Son seul but, c'est de trouver un nouveau appartement et de repartir à zéro. La projection de ce film aura lieu le 18 mars à 20h30 à l'auditorium de la mairie. Et n'oubliez, les membres de l'Alliance peuvent voir ce film gratuitement. Merci Araceli. À présent, un petit retour en arrière avec le spectacle Mélodie imaginaire, qui a connu un grand succès auprès des spectateurs. N'est-ce pas Marina? En effet, un spectacle qui a plu à tout le monde pour son dynamisme, son humour et sa géniale adaptation en public non francophone. Frédéric Bongrel a bien voulu nous concéder une petite interview juste avant le spectacle. Bien, bonjour. Tout d'abord, je m'appelle Frédéric Boubouin, de la compagnie L'Herbe d'Or, et je viens de France pour des spectacles à destination des apprenants en français. Alors, je suis déjà venu ici avec une comédienne il y a 2 ans pour un spectacle intitulé Amour, humour et poésie. Me revoici cette fois-ci tout seul, enfin accompagné de mes instruments, la guitare, la harpe celtique, mais donc tout seul en scène pour une version de Mélodie imaginaire, qui est un spectacle qui mélange des contes, des histoires, et un peu de musique et quelques chansons. Des histoires différentes, qui n'ont pas forcément de rapport entre elles, et qui peuvent être suivies par absolument tous les niveaux de langue, et dans le simple but de passer une heure agréable, ensemble, divertissante, et avec de l'émotion aussi, parfois, avec de l'interaction entre la scène et le public. Et voilà. Est-ce que vous jouez d'autres instruments de musique? Oui, mais ma formation de base, ma formation principale, c'est harpiste. Donc, c'est ce que je fais d'ailleurs la majeure partie du temps en France. Je joue de la harpe dans des groupes ou dans des spectacles. Et ensuite, j'ai appris d'autres instruments, la guitare, le violoncelle, la contrebasse. Certains que j'ai conservés, comme la guitare, d'autres que j'ai abandonnés, comme le violoncelle et la contrebasse. Et depuis combien de temps vous êtes en tournée avec ce spectacle? Ah oui, effectivement, alors, les tournées de spectacles pour les Alliances françaises, Escuela Oficiales de Idiomas, et même un petit peu pour les institutos,
a été initié il y a 21 ans par mon collègue conteur François Godard. Nous sommes venus ensuite pendant des années en duo et personnellement je crois que ça fait 18 ans que je viens tous les ans 4 à 5 semaines en Espagne, dans toute l'Espagne, même les îles, même les enclaves, Ceuta, Melilla. Vous allez dans d'autres pays qu'en Espagne ou... Alors avec ce spectacle, non. Ce spectacle est uniquement pour les Espagnols qui apprennent le français. Il faudrait l'adapter, disons, pour qu'il tourne dans d'autres pays. Ensuite, effectivement, moi je joue aussi dans d'autres pays, mais ça c'est la musique qui me permet ça. Avec les groupes avec lesquels je joue, évidemment, nous tournons en Europe. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Et on va profiter, s'amuser avec votre spectacle. Merci. Très bien, d'accord, on s'est bien amusé, on a beaucoup ri. Et je pense que finalement tout le monde était très content, surtout Victoria, hein, qui je crois a eu beaucoup de succès. C'était très sympa, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup ri. Bonjour, et j'adorais le spectacle. Je suis en deuxième année à l'Alliance et je suis très contente parce que j'ai tout compris. C'était très très bien, j'espère qu'il reviendra. Alors le spectacle L'Herbe d'Or, c'était vraiment super sympa. Le matin, il y avait des élèves de lycée et là c'était vraiment super sympa. Tout le monde a chanté la chanson Aline, tout le monde a chanté la chanson de Jean-Jacques Goldman, tout le monde s'est pris dans le jeu. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce spectacle. Et puis Fred, celui qui faisait le spectacle, était vraiment très rigolo, il était beaucoup dans la gestuelle, ce qui a fait que tout le monde pouvait comprendre, même les non-francophones. Voilà, nous espérons retrouver la compagnie L'Herbe d'Or l'année prochaine avec un autre spectacle. Marina, tu dois nous parler aussi du concours de photos de la Saint-Valentin qui a eu lieu en février. Oui, comme tous les ans, l'Alliance française de Vigo a fêté la Saint-Valentin. Rappelons le prix du concours photographique, un dîner pour deux à la crêperie Anaïque. Voilà les photos des concurrents. C'est Esther Fernandez-Diaz qui a gagné le premier prix. A gagné notre prix, le premier prix du concours Saint-Valentin 2014. Bravo. Alors tiens. Et puis ça, c'est le bon pour un dîner pour deux personnes à la crêperie. Très bien. Voilà. Voilà pour ce qui s'est passé ce mois-ci à l'Alliance, Raquel. Merci Marina. Eh bien, il y a des artistes à l'Alliance. Oui, beaucoup de romantiques aussi. Après l'amour, nous avons abordé un thème beaucoup plus terrestre, mais qui intéresse aussi tout le monde. La cuisine. C'est Ruben qui va nous en parler. Bonjour Ruben. Bonjour à tous les deux. Oui, voici le moment de notre rubrique cuisine avec la recette de Florence. Elle nous accueille chez elle. Elle va nous préparer un dessert très connu en France, la tarte tatin. Bonjour, ce mois-ci, je vais vous expliquer et présenter ma recette préférée, la recette de la tarte tatin, qui est aussi un classique de la pâtisserie française. Il nous faut 1 kg de pommes, 100 g de sucre, 300 g de pâte brisée, du vinaigre, 40 g de beurre salé
pour le caramel et 20 g de beurre salé pour les pommes. Bien, tout d'abord, nous allons préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Et je vais à présent préparer le caramel. Alors, je prends 50 g de sucre et 3 cuillerées d'eau. Je vais diluer le sucre dans l'eau. Voilà, 3. Et je vais le mettre sur le feu pour que le caramel se fasse. Voilà. Bien, donc j'ai épluché les pommes, j'ai retiré les pépins et les cœurs. À présent, je pense que mon caramel est prêt. En effet, il a pris une belle couleur dorée. Donc, je vais rajouter les 2 gouttes de vinaigre. Et à présent, je vais mélanger les 40 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Voilà, je mélange. Il doit complètement avoir fondu. Voilà, ça y est, c'est terminé. Alors à présent, je vais répartir ce caramel dans mon moule que j'ai beurré. Voilà. Je vais répartir uniformément le caramel dans le moule. Comme ceci. Bien. Et à présent, je vais disposer mes pommes au fond. Alors, il faut prendre la forme bombée et disposer la pomme donc contre le caramel. Donc, il faut essayer au maximum de serrer les pommes les unes contre les autres pour éviter qu'il y ait trop d'espace entre elles. Alors, je vais en profiter pour vous expliquer l'histoire de la tarte tatin. Alors, la tarte tatin vient du nom des sœurs Tatin qui, au 19e siècle, tenaient une auberge, un hôtel-restaurant. Et un jour, elles avaient préparé une tarte aux pommes. Et au cours de la cuisson, elles se sont rendues compte que les pommes, elles caramélisaient trop rapidement. Et pour stopper la cuisson des pommes, elles ont déposé un morceau de pâte brisée. Et elles ont servi ce dessert ce jour-là. Et il a eu un grand succès. Et donc elles ont décidé de mettre ce dessert à la carte des desserts. Et voilà comment, d'une erreur culinaire, est née une recette de cuisine et un classique de la pâtisserie française. Voilà, j'essaie de les rapprocher au maximum, de boucher les trous. Voilà, c'est terminé. À présent, je vais disposer les 20 g de beurre qu'il me reste sur les pommes. Et les 50 g de sucre. Voilà, très bien. Je vais maintenant disposer ma pâte brisée au-dessus des pommes. Je vais bien faire entrer les bords à l'intérieur du moule. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais mettre au four cette tarte pendant 30 minutes.
Voilà, notre tarte est cuite. Il me reste à présent à réaliser l'opération la plus délicate de la recette, la retourner. Donc, je vais prendre un plat assez grand que je dépose sur le moule et je retourne en faisant attention de ne pas me brûler. Donc, et voilà. Donc les pommes sont bien caramélisées. C'est parfait. Vous pouvez servir cette tarte froide ou tiède. Moi, personnellement, je la préfère légèrement tiède. Une tarte qui semble pas trop compliquée à faire. Bon, il faudra essayer de la faire. Merci Ruben et merci à Florence pour cette recette. Eh bien, Raquel, on ne peut que constater que la vie en Alliance Vigo est très variée. Littérature, cinéma, spectacle, photo et cuisine. C'est vrai, Rodrigo. Et puis, ici, tout le monde est invité à participer à ces activités. Et ce n'est pas fini, car pour le mois de mars, de nouveaux événements sont prévus. Oui, dans le cadre de la semaine de la francophonie, le jeudi 20 mars à 20h30, nous aurons le résultat de 2 concours. Le premier est un concours de rédaction. Il s'agit de rédiger une rédaction de 300 mots maximum en utilisant une liste de 10 mots qui sont affichés dans les couloirs de l'Alliance. Vous pouvez envoyer vos textes dès aujourd'hui à l'adresse suivante: direction@alliancevigo.org. En ce qui concerne le deuxième concours, il s'agit de gastronomie. Les élèves sont invités à préparer cette année un cake salé. Pour y participer, inscrivez-vous auprès de vos professeurs ou au secrétariat du 6 ou 15 mars. Ensuite, il suffit d'apporter vos cakes à l'Alliance le jeudi 20 mars avant 20h. Le meilleur cake salé sera récompensé par un panier de produits français. Enfin, le 5 avril est organisé un concours intitulé Les timbrés de l'orthographe. Il s'agit de répondre à des questions et de faire un dicté. Pour y participer, inscrivez-vous au secrétariat avant le 22 mars. Voilà, notre édition de mars est terminée. Nous espérons vous retrouver non seulement pour les prochains téléjournaux, mais dans toutes les activités que l'Alliance propose. Merci de nous avoir suivis.